Salut les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien, c'est Bilou, vous savez. J'espère que vous avez kiffé tous la dernière fois l'épisode numéro 1 de notre émission, racontons l'histoire qu'on a eu à faire. Et aujourd'hui, on a une magnifique Tata qui va raconter ce qu'elle a vécu. Et comme je l'ai dit souvent, tous ceux qui ont une histoire à raconter, essayez juste de contacter le 98 09 19 38 et faites-moi signe pour qu'on crame. Bon, comment tu vas? Je vais bien. L'histoire concerne le viol, si je peux le dire comme ça, parce qu'on va essayer d'appeler les trucs par leur nom. Donc voilà. Comment ça s'est passé? Explique. C'était en août 2019. Ok, J'avais 15 ans. ok. Un matin, on m'avait envoyé, j'étais sortie. J'ai croisé un monsieur juste à côté de la maison qui est en train de nettoyer une voiture et tout. Il a essayé de me draguer. Je lui ai dit que j'avais pas de téléphone. Donc, bon, il m'a dit qu'il allait me revoir un de ces jours puisque c'était à côté de la maison. Mais il m'a vu rentrer, donc il a connu la maison et tout. Le lendemain, Genre, il t'a suivi ou à la maison dans laquelle bon, tu c'était rentrais? juste, et l'hôtel est collé de la maison. Ok. Lui, il était dans l'hôtel. Oui, il était bon, à la devanture de l'hôtel en train de nettoyer la voiture. Ok. Donc, le lendemain, j'étais à la maison vers 14 heures quand quelqu'un est venu cogner. J'ai ouvert et c'était lui. Innocente que je suis, je l'ai fait rentrer dans la maison. Le garage était juste à l'entrée de la maison. Donc, on s'est assis là-bas. Ok. Tu étais seul à la maison? Non, j'étais avec notre domestique qui était une mère qui avait son enfant dans la maison. Ok. Donc, on était là-bas. Quand, à peine 30 minutes après, mon beau-père est venu. Mon beau-père, le mari de ma maman. Mhm. Et quand il est arrivé, bon, le gars, lui, il était déjà parti quand même. C'est là où on m'a interrogé sur une histoire de qui était dans la maison, j'étais avec qui et tout. J'ai pas compris. Donc, apparemment, pour revenir un peu en arrière, la domestique et le mari de maman avaient une liaison Ouais. que j'avais surpris, mais je n'ai pas dénoncé. Je sais pas par quelle alchimie maman avait été au courant de ça. Donc, le monsieur pensait que c'est moi qui lui avait dénoncé. Voilà. Donc, il me détestait. Du coup, il cherchait un moyen, tous les deux, de me créer des problèmes dans la maison. Donc, quand le monsieur est venu, la domestique a appelé mon beau-père pour lui dire que j'ai amené un homme dans la maison. Donc, quand il est venu, il a dit, j'étais avec qui? D'abord, j'ai dit personne. Il a dit personne, que c'est faux, que j'étais avec quelqu'un dans la maison. J'ai dit, puis que c'est un gars que j'ai rencontré hier. Il est juste venu. C'était pas sur invitation. J'avais pas de téléphone même pour dire qu'on s'est donné rendez-vous. Donc, j'ai tout essayé. Il n'a pas voulu m'entendre. Il dit que la domestique lui a dit que on est en train de faire l'amour derrière les fenêtres. Oh. Et j'ai dit que c'était pas vrai. Ma mère est rentrée quelques temps après. Je sais pas ce qu'ils se sont dit tous les deux. Quand on m'a pris, on m'a amené au poste de police. Ah bon? Oui, au poste de police qui était dirigé par le mari de ma tante. Ma tante, la petite sœur, même père, même mère à ma mère. Ok. Donc, C'est ton oncle. en quelque sorte, on peut dire. Ouais. Donc, on m'a amené là-bas, puisque c'est lui qui dirigeait. Et mon beau-père avait employé le mot de violation de domicile. Donc, il voulait connaître qui était le monsieur. Mhm. On m'a demandé son numéro, j'ai dit je n'en avais pas. La plaque d'immatriculation de sa voiture, j'ai dit je n'en avais pas. Où il habite, j'ai dit je ne sais pas. Puisque c'était la deuxième fois que moi je le voyais même, je ne sais pas. Personne n'a voulu me croire, je ne sais pas pourquoi. Donc, on m'a laissé là-bas. Bon, pour eux, c'était un moyen de me mettre la pression pour que je dise qui était Voilà, le monsieur. monsieur. Donc, moi, on m'a laissé là-bas. Ils sont tous partis. Ils m'ont laissé avec le dirigeant, je dirais monsieur Y. Mhm. Donc, je suis restée là-bas toute la soirée, disons de 16 heures. On m'a questionné sur qui était le monsieur. J'insistais, je ne le connaissais pas et sincèrement, je ne le connaissais pas. Je ne savais rien de lui. Vers 23 heures, mon oncle m'a dit qu'il ne veut pas me faire dormir au commissariat parce que je suis comme une fille pour lui. Mhm. Il ne va pas me laisser passer la nuit là et tout.
Donc, il aimerait qu'on aille dormir chez lui à la maison. Je signale que sa femme, en ce moment, était affectée à l'intérieur du pays pour le travail. Donc, il vivait La femme seul. de ton oncle. Oui, donc il vivait seul. Vers 23 heures, on allait chez lui à la maison. Il m'a demandé de me doucher. J'ai dit non. Il a insisté et tout. Il m'a même chauffé de ton l'eau. oncle, est-ce que vous étiez très familier? Est-ce que tu le voyais souvent ou bien Je le voyais c'est un oncle souvent. lointain? Je le voyais souvent parce que c'est le mari à ma tante. Ouais. Et ma tante, c'est même mère, même père à ma Ok. maman. Donc, elle venait fréquemment avec son mari et tout. Ok. Moi, si j'allais chez eux, surtout quand il y a des fêtes et tout, on allait là-bas sans souci. Du coup, le monsieur m'a chauffé de l'eau. Je me suis douchée, je suis venue me coucher au salon. Il m'a dit non, d'aller dans la chambre. Je suis rentrée, je me suis couchée au sol. Il a refusé, je suis montée sur le lit. Moi, je dormais. Dans le même lit avec lui? Il n'était même pas encore couché. Moi, je me suis couchée. Il n'était même pas encore lavé. Ok. Donc, quand moi, je me suis couchée, le sommeil m'a même pris. Il est allé se doucher, il est revenu. Je ne sais pas comment, mais le seul truc que j'ai remarqué après, c'est qu'il y avait une arme sur moi. Une quoi? Une arme, Un pistolet? oui, Oh. sur moi. Et la phrase qu'il a dit, c'est « Tu fais ou tu ne fais pas ». J'étais bloquée. Et aussi, je signale que j'étais vierge. À tes 15 J'étais ans? vierge, oui, j'étais vierge. J'avais jamais connu d'homme. Jamais. Quand ça s'est passé comme ça, j'étais perdue. Je n'avais même pas la possibilité de crier vu où Ouais, ouais. on était. J'avais une arme sur ma tête. Je n'avais même pas sa force. J'étais faible. Il a réussi à avoir ce qu'il voulait. Et quelques temps après, disons vers 2 heures comme ça, il m'a dit qu'il avait beaucoup de choses à faire à l'aube, au boulot. Donc on ne pourrait pas passer la nuit à la maison. Il ne pourrait pas être à l'heure au service. Donc on va retourner. On est retourné au boulot. Ce même homme qui dans la nuit était debout, il ne voulait pas me faire dormir au commissariat, il m'a amené à la maison, il a abusé de moi. Quand on est retourné au commissariat, il était devenu plus qu'un lion. Ok. Vers 2 heures, il a commencé par me battre. Commencé par me battre. Tu as été ramené au commissariat? Oui. Commencé par me battre, commencé par m'insulter. Enfin, je ne sais pas comment il a pu changer comme ça, quoi. Du coup, d'abord, quand il est passé à l'acte, il m'a dit, même si tu parles, personne ne te croira. Et je crois qu'il avait raison. Le lendemain, vers 7 heures, la famille est venue. On a demandé qu'est-ce que j'ai dit finalement. Il dit, je n'ai toujours rien dit, qu'il m'a frappé, il m'a tout fait. J'ai même lavé les toilettes. Du commissariat? Oui, Ok. mais il n'a rien eu comme réponse parce que je ne savais rien du monsieur en fait. Donc, ils m'ont fait rédiger une plainte. Dans la plainte, on m'a demandé si j'étais vierge, j'ai dit non. On a demandé depuis quand, j'ai dit depuis hier. Mais en ce moment, je n'avais encore dit à personne ce qui s'était passé dans la nuit et tout. Je ne sais pas, mais en ce moment, je ne réalisais pas ce qui venait de se passer. J'étais juste traumatisée par le fait qu'on me pointait une arme. Ouais, on t'a pointé Mais une côté arme. viol, ça ne m'avait pas encore atteint. Du coup, on m'a fait rédiger une plainte. Et on m'a demandé où on pouvait trouver le monsieur. J'ai dit, je ne sais pas. Mais, disons, l'avant-veille, le jour où le truc s'est passé, la veille, je l'ai vu laver la voiture. Le jour où il est venu à la maison, sur la matinée, je l'ai vu laver la voiture. Donc, disons que c'est peut-être une habitude pour lui. Donc, le matin,
Là, c'est On voiture. pourrait peut-être le voir là-bas, je ne sais pas. Donc, dans l'immédiat, on m'a pris dans la voiture. On est arrivé au niveau de l'hôtel. Effectivement, il était en train de nettoyer la voiture. On l'a embarqué. On l'a amené. Mais le monsieur, il était âgé, non? Oui, disons, un monsieur d'environ 35 ans. Et tu l'avais bien Et, dit que tu avais 15 ans. oui, non, on n'avait pas parlé d'âge. Parce que Genre, quand il t'a connu pour la première fois, quand il t'a raconté. quand il m'a rencontré, bon, je ne sais pas si vous pouvez le remarquer, je n'ai pas une morphologie qui Ouais, définit mon ouais. âge. Donc, lui et moi, on avait, bon, je n'étais pas, en ce moment, je n'avais pas, je ne connaissais rien du côté sexe, du côté homme. Ouais. Donc, quand il m'a connu, c'est vrai que je savais quand même qu'il était en train de me draguer, mais lui et moi, on n'a parlé de rien. Je n'ai même pas manifesté un sentiment de j'étais intéressée et tout. On n'a même pas eu le temps de discuter, puisqu'on m'avait envoyé que c'était à côté de la maison. Donc, on n'a même pas discuté avant le jour où il est venu. Et quand il est venu à la maison même, tout ce que moi j'essayais de lui dire, c'est que je ne voulais pas de problème et qu'il devait rentrer. Ouais. Donc, il n'a même pas fait 15 minutes à la maison, il est reparti. La bonne a tout gâté. Tout. Du coup, on a embarqué le monsieur, on l'a mené. Vers 11 h, on m'a libéré. Moi, je suis rentrée, le monsieur il est resté. La semaine qui a suivi, on m'a amené à la justice, on m'a trimballé à la justice, trimballé à la justice. On me demande de raconter ça à celui-ci, de raconter ça à celui-ci. Les parents, mon beau-père et ma maman, ils avaient maintenu la version de la domestique. Le gars couchait avec moi dans la maison. Ok. Donc, on enlève le pourrir la vie parce que déjà, j'étais une mineure. Donc, à un moment, j'ai dit à ma maman, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le monsieur est toujours en prison? Si c'est le cas, j'aimerais lui dire qu'il n'a rien fait de moi. En fait, le coupable dans cette affaire, c'est son beau-frère. Le coupable, c'est son beau-frère. Le monsieur n'a rien fait. Mais personne ne voulait entendre ma version. En ce moment, tu avais déjà dit à ta mère que tu as été. Bien avant, non. Mais c'est le jour où, enfin, j'ai réalisé que c'est comme si ils étaient en train de préparer un procès contre le monsieur. Ok. Que je lui ai dit, je lui ai raconté en fait ce qui s'était passé, mais elle n'a pas cru. Donc les procédures ont continué et tout. Jusqu'à ce qu'on est arrivé un jour devant le juge, on a amené le monsieur menotté. C'est là en fait que j'ai réalisé que, à cause de moi, le monsieur allait faire la prison innocemment. Or, le coupable était dehors en fait, et qui usait de ses stratégies policières pour mettre le monsieur derrière les barreaux, pour ne pas que on ait un soupçon contre lui en fait. Donc, le monsieur il a été mis derrière les barreaux. L'affaire est restée comme ça. Personne ne voulait m'écouter. J'ai tout fait, j'ai tout dit à qui je pouvais. Personne ne m'a écouté jusqu'à ce que maman a voyagé. Un tour de 2 semaines après, maman a voyagé. Je suis restée seule avec mon beau-père et la domestique. Il m'a mis dehors. Qui? Mon beau-père. Mon beau-père, ok. Pour rien. Pour rien. Il m'a mis dehors. J'ai dormi dans la rue. J'ai été violée encore. Oh. Cette nuit. Le lendemain, je suis venue à la maison. On m'a chassée. Je suis ressortie. J'ai encore subi ça, mais d'une autre manière parce que là maintenant, j'avais besoin de nourriture. Et donc, je me suis livrée. Comme un chien en fait. Prends un coup. Respire un peu. En fait, le beau-père plutôt, il faisait tout ça parce qu'il croyait que c'est toi, tu as dit à ta daronne qu'il avait une liaison avec la bonne. Oui. Alors que c'était pas le cas. Il m'a même proposé plusieurs fois de l'argent pour ne pas le faire et tout. Mais moi, bizarrement, je n'ai rien dit parce que déjà, dès la base, moi, je n'ai pas eu une excellente relation avec ma maman parce que je n'ai pas vécu avec ma maman. Okay. Très tôt, on m'a trimballé en justice dans les histoires de mais tu vas rester avec papa ou avec maman. Donc, je faisais 1 an ici, 1 an ici. Donc, moi, j'ai pas eu la chance de vivre longtemps avec maman. Et au moment où je devais vivre longtemps avec maman, son mari ne voulait pas. Voilà.
Donc, je suis retournée rester avec papa. Donc, ça faisait 2 ans enfilés que j'étais avec eux en ce moment. Ok. Et Du coup, il n'y a je pas le un saoulais lien déjà, en fait. familial Voilà. assez fort. Donc, il voulait à tout prix m'éliminer. Je sens chemin. Or, il avait déjà 2 enfants, un plus âgé que moi et l'autre dont je dépasse d'1 an, d'une autre famille que moi, ma maman élevait dans la maison avant d'avoir les 2 enfants avec ma maman et tout. Donc, bon, revenons à l'histoire. Le monsieur, il a été emprisonné. J'ai tout dit, j'ai tout fait. Personne n'a voulu m'écouter. Jusqu'à... Le monsieur a fait 4 mois. 4 mois de prison? Oui. Et tous les jours, sa famille défilait à la maison. Apparemment, il était marié avec 4 enfants. Tous les jours, sa famille défilait à la maison pour demander pardon, libérer mon enfant, libérer mon mari, libérer notre papa et tout. Jusqu'à ce qu'on a fini par le libérer après 4 mois. Et toi, comment tu te sentais en ce moment quand tu voyais Je me sentais mal, sale. C'est après que j'ai réalisé en fait que j'avais perdu ma virginité pour de bon. Et je l'avais perdue sans mon consentement en fait. Mais j'étais traumatisée. J'étais plus traumatisée en ce moment par le fait qu'on m'avait pointé une arme. En fait, j'étais en train de voir la mort en face de moi. L'arme direct sur ma tête, quoi. Donc, tu dormais? Oui. On m'a réveillée du sommeil avec une arme sur la tête. Et par qui? Le mari de ma tante, en fait. C'est à un moment que j'ai réalisé, en fait, que... Donc, ça veut dire que j'ai couché avec le mari de ma tante. Et involontairement, et que personne ne voulait m'écouter, personne ne voulait me croire. Donc l'affaire a continué, le monsieur a été libéré et tout. Au début d'année, bon, on a repris l'année scolaire, je crois que c'était en octobre maintenant. Je ne sais pas ce que mon beau-père et ma maman se sont dit, je ne sais pas quelle dispute ils ont eu, mon nom est sorti, je ne sais pas, mais le monsieur, il a dit qu'il ne voulait plus me voir. Dans la maison? Dans la maison. Donc. Attends, quand ta mère était rentrée du voyage, tu lui avais dit comme quoi il t'avait chassé 2 fois de suite? Elle est revenue même voir que je n'étais pas encore rentrée. Donc elle est arrivée un mercredi et j'étais dehors. Apparemment, elle a passé toute la soirée à me chercher, mais elle ne m'a pas trouvé, que finalement j'étais rentrée. Mais, genre, quand je suis rentrée, personne n'a manifesté le sentiment de « enfin, on t'a retrouvé » quoi. Personne. C'était comme si, bon, je suis sortie, je suis revenue à l'aise. Donc, et le monsieur ne voulait plus me voir, c'était catégorique. Il m'a fait retourner chez papa, qui vit à l'intérieur du pays. D'abord, j'ai été chamboulée côté études parce que j'avais déjà commencé l'année ici. Ouais. Je suis rentrée. Papa aussi l'est remarié de son côté et tout. Avec ce traumatisme, chaque jour que Dieu faisait, je disais à mon papa que voilà ce qui s'est passé. Lui non plus n'a voulu m'écouter. Bon, à un moment, je ne sais pas si c'est la position du monsieur qui faisait peur, ou c'est le fait qu'il soit le mari de ma tante. On ne voulait pas détruire une histoire de famille, ou il ne me croyait pas en fait. Je ne sais pas. Je ne savais pas ce qui se passait. Quand je suis rentrée, j'ai fait la première. Et un jour, quand j'ai eu le probatoire en vacances, je faisais de petits commerces, je vendais colicos, les arachides et tout. J'étais au bord de la route quand une voiture venait garer et c'est le monsieur qui sort. Qui? Le mari de ta tante? En fait, ouais, le mari de ma tante. Il sort. Ouais, il est arrivé depuis quelques jours. Il me cherche en vain. Il fait des tours dans le quartier espérant me trouver. Mais tu me cherches pourquoi? Il veut me voir. Ok. J'ai fini de vendre la soirée. Il est venu. On est resté derrière puisque je vendais un peu dans le coin de la maison. On est resté derrière. Après, il m'a dit que c'était dangereux et tout. On a bougé vers le marché puisque j'allais aussi au marché pour acheter les ignames. On a bougé vers là. On dit c'était après-midi qu'il va me déposer au marché. Je vais faire les achats. Il va me ramener. J'ai dit ok. Il m'a amené au marché. J'ai fait les achats. Il m'a ramené. En revenant, il a dépassé la maison. Il m'a amené aux affaires sociales. Aux affaires sociales,
c'est là-bas qu'il logeait. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai encore suivi une fois dans la chambre. Il m'a encore pointé une arme. Soi-disant, si il n'était pas marié à ma tante, c'est moi qui l'allais épouser, d'oublier ce qui s'est passé la première fois. Il sait que ça n'a pas été dans les meilleures des conditions, mais il veut de moi et tout. Mais bizarrement, j'ai une force que je ne sais d'où ça venait et que j'ai pu m'échapper ce jour. Je suis rentrée. Du coup, la deuxième fois, c'était plus possible. Ouais, c'est là maintenant que j'ai commencé de toutes mes forces à détester ma maman, mon papa, le monsieur. Parce que j'avais l'impression que on était en train de m'utiliser involontairement. Le jour où on m'a mis dans le bus pour le retour chez papa d'abord, j'ai envoyé un message à ma maman, je lui ai dit, j'ai l'impression qu'ils se sont entendus pour que le monsieur me fasse ça. Parce que je ne comprends pas pourquoi je vais venir l'expliquer. Qu'elle ne va pas essayer de m'accorder le bénéfice de doute, pour essayer d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe. Tes parents, ils n'ont même pas osé adresser. Même pas. Encore moins côté maman, ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce que ma maman, elle est coordonnatrice d'une association contre les violences féminines. Ma maman, elle est toujours sous les antennes, sur les chaînes télévisées, en train de parler de la menstruation de la jeune fille, la sexualité, les violences faites aux jeunes filles et tout, mais que moi, sa propre fille, elle n'a même pas eu le courage d'en parler. Ça me blessait, ça me brisait en fait. J'ai continué dans cette douleur jusqu'un jour, j'ai eu un souci avec ma marâtre à la maison où elle disait que j'ai utilisé son téléphone pour appeler quelqu'un parce que par exemple, elle avait du crédit, que le crédit est fini. Et quand mon papa est venu, il m'a frappé. Tu avais quel âge? En ce moment, j'avais 16 ans. Okay. J'allais dans ma 17e année, je passais en terminale. Il m'a frappé et il m'a dit, tu finiras prostituée comme ta mère. Ça, c'est les paroles de ton papa? Oui. Et déjà, moi, j'ai couché avec mon oncle. Je pense que ma vie va donner quoi? Quand je couche avec le mari de ma tante. Mais s'il disait qu'il te croit? Je m'attends à quoi? Il me croit, mais en fait, je ne sais pas, selon lui, je l'ai fait volontairement. Ah ouais. Je ne sais pas. J'ai continué, j'ai vécu dans la douleur et tout. J'ai eu le bac, je suis revenue ici. Je suis revenue en novembre 2021. Les problèmes avec mon beau-père ont continué jusqu'en mars 2022, quand j'ai rempli mes 18 ans. Le monsieur ne voulait plus me voir à la maison, donc on m'a fait sortir, mais on m'a pris une chambre. Je suis restée et tout. J'étais en première année maintenant. Mon oncle là m'a encore écrit un jour, je ne sais pas où il a trouvé mon numéro, il m'a écrit un jour, comme quand il a été informé que je suis de retour, il veut me voir et tout et tout. Là, en ce moment, j'avais une seule chose en tête, me venger. J'ai dit, ok, si je peux avoir un moyen de me venger, je vais accepter, même si ça signifie qu'il abuse de moi pour une deuxième fois, mais que je puisse avoir des preuves de ce qu'il a fait. Ça me va en fait, ça me va. On m'a invité dans un hôtel. La première fois, je n'ai pas été. La deuxième fois, j'ai été. Je suis arrivée, il avait déjà pris la chambre. Je suis rentrée. Je devais aller à la douche pour me rincer, venir le rejoindre. Quand je suis rentrée, je suis revenue, je lui ai dit que j'avais besoin de la boisson. Je devais boire. Il a trouvé ça, je ne sais pas bêtement, il a trouvé ça excitant. Il est sorti, allé à la réception pour me prendre à boire. J'ai vu l'arme, il avait une arme sous l'oreiller. Il avait toujours l'arme? L'arme sous l'oreiller, j'ai photographié. Il y avait son porte-monnaie, son téléphone sur la table que j'ai photographié. Il y avait les clés de sa voiture que j'ai photographiées. Et je suis sortie.
de la chambre. Donc, au retour, moi, j'ai pu le voir, mais lui ne m'avait pas vu parce que, bon, disons, il m'espérait dans la chambre, que je l'ai photographié aussi en venant. Ok. Il était nu du haut avec un pantalon. Quand je suis sortie, j'ai photographié sa voiture et je suis partie. Après, il m'a appelé, il m'a menacé et tout, et tout, et tout. Il savait que tu avais fait des photos? Non, mais je lui ai dit que c'est maman qui m'a appelé, que c'était urgent. Donc, je devais rentrer et tout. Il a essayé de comprendre. Mais après ça, il a continué pour m'écrire des messages pour avoir un rendez-vous et tout. J'ai gardé les captures d'écran jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a continué, il m'a dit, bon, si c'est l'argent qui fait défaut, qui fait défaut, il m'a fait des dépôts plusieurs fois. Que j'ai gardé aussi des captures d'écran de toutes ces transactions. Plusieurs fois, il est venu chez moi à la maison où on m'avait loué. Plusieurs fois, il vient, il est dehors, il m'appelle, je suis dehors, j'enregistre l'appel, mais je ne sors pas. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans la maison. La maison, en fait, sa femme avait déjà vécu là-bas. Okay. C'est une chambre que ma maman a habitée quand elle était étudiante. Quand elle est sortie, sa petite soeur a pris. Après, bon, jusqu'à ce que moi je suis arrivée. Donc, il ne pouvait pas rentrer, il avait peur. C'est là que, bon, lui, on a perdu. Bon, on n'avait perdu contact, mais je l'ai bloqué dans ça. Parce que lui et moi, on ne s'échangeait plus. Il était fâché, je ne sais pas pourquoi. Et toi, tu voulais faire quoi avec les photos? Moi, je voulais me venger. Envoyer à la famille pour qu'on puisse me croire, en fait. Et effectivement, j'ai envoyé ça à ma maman. Elle ne m'a pas cru. Bon, je dirais qu'elle m'a cru, mais elle m'a dit, c'est déjà passé. Ça fait 2 ans. Il n'y a pas d'intérêt, quoi. J'ai continué. Moi, j'ai dit, ma maman, elle n'est plus une mère pour moi. Mais bon, elle est une mère, mais elle n'est plus maman pour moi. Parce que elle est une mère. Elle m'a mis au monde, quoi. C'est tout. C'est tout ce que je lui dois. La vie qu'elle m'a donnée, c'est tout. Donc, je suis restée dans mon coin. On ne me payait pas le loyer, on ne me donnait pas d'argent de poche. C'est sa femme qui était censée m'envoyer l'argent de poche. Apparemment, on avait laissé l'argent chez elle, qu'elle devait m'envoyer chaque mois. À un moment, elle ne le faisait plus, sans aucune explication. Moi aussi, puisque j'avais décidé de m'en foutre maintenant de ce qu'ils allaient faire, je commençais pas à faire mon petit business et tout. Et puis, c'est bon. Maintenant, à un moment, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. J'ai été obligée de retourner chez maman. En ce moment, elle était divorcée de son mari. Ok, ton beau-père? Oui. En fin 2022, je suis retournée chez elle. Et elle s'est mise à un moment avec un autre homme et tout. Et elle s'est permise de raconter en fait ce qui s'est passé au monsieur. Mais d'une autre version, comme quoi j'étais allée séduire le gars dans ce boulot et tout. Donc, à un moment, j'ai compris que elle avait parlé de ça, que c'est la version que le monsieur a donnée, qu'elle a gardée. Donc, et moi, chaque fois, son nouveau mari, son nouveau copain me sortait ça, quoi. Mais j'ai avalé parce qu'à un moment, j'avais gardé, ma douleur était maintenant interne. J'avais toujours mal et j'ai toujours mal jusqu'à aujourd'hui, mais je n'exprimais plus ça, je ne laissais plus quelqu'un utiliser ça pour m'atteindre et tout, je m'en foutais. Donc, on est resté dans ça. J'ai fait presque 1 an. Je suis revenue chez maman en novembre. Et en octobre, j'en avais marre de tout ce qui se passait dans la maison. J'ai décidé de partir. Je suis partie, je n'ai pas informé à quelqu'un. Elle est revenue, elle ne m'a pas vu, elle n'a pas vu mes affaires. Elle m'a appelé, elle m'a fait des vocaux. C'est là que je lui ai transféré les photos, les captures d'écran avec l'autre. Je lui ai dit, si elle arrive à me faire justice, elle a tout gagné en fait. Mais avant ça, à part ça, je n'ai plus rien, je ne veux plus rien avec elle. Avec elle. Donc. Ouais, elle a d'autres enfants. Elle a d'autres enfants? Oui, elle a eu 2 enfants avec mon beau-père. Ok. Oui. Donc, et on est resté. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Moi aussi, j'ai essayé de. Je me suis juré d'abord ne jamais aller dans la maison du monsieur. Jamais. Et plusieurs fois, on m'a demandé d'aller en famille et tout ce que j'ai dit, je ne vais pas. Tant que justice n'est pas faite, moi, je ne vais pas. S'il me voit, c'est que bon, on s'est croisés. Et effectivement, on s'est croisés à la fois dernièrement. Il a même essayé de m'aborder, mais je suis partie. Rien quoi. Je n'ai même pas essayé de l'écouter.
Sa femme aussi, on se voit, quand on se voit, c'est qu'elle est venue à la maison, peut-être on s'est croisés chez maman. Tout. Ils ont construit, maintenant ils habitent là-bas. J'ai dit, moi je ne veux pas connaître là-bas, je ne vais pas. Je ne vais pas. Donc, on est resté comme ça. Et sa femme aussi, elle ne veut plus me sentir. Parce qu'elle a dit que j'ai accusé son mari. Dans l'intervalle où maman lui a parlé de ça aussi, et le monsieur m'a écrit pour me dire que sa femme l'a fait part du fait que moi j'ai dit qu'il a voulu m'a violée. Moi je pensais qu'il va me croire, qu'il m'avait dit personne ne va me croire. Donc, et il avait raison, personne ne m'a cru. Et sa femme, elle me déteste à mort, à vie. Je sais pas. Elle ne veut pas me sentir, rien. Et aujourd'hui, moi, ça ne me dit rien. Même là, ce qui a réveillé tout ça en moi, j'étais là un jour quand maman m'appelle, je viens me dire les photos que je l'avais envoyées, est-ce que c'est vrai? J'ai dit oui, sinon où est-ce que j'ai trouvé ces photos? Je ne connais pas chez eux, on ne peut pas me dire que je suis allée prendre les photos au monsieur dans la chambre. Je ne connais pas chez eux. Les captures d'écran, ça signale au moins que c'est son numéro. C'est là, elle me dit, elle veut me faire justice. De chercher un cahier, de noter tout ce qui s'est passé ce jour, après ça, tout ce qui s'est passé, et qu'elle introduira une demande à la justice. Mais elle aimerait que je m'implique davantage parce que si on commence, la famille sera détruite et vaut mieux gagner le procès. Bon, je l'ai dit, j'ai compris, mais ça fait un peu d'un mois, plus d'un mois déjà qu'elle m'a dit ça. Je n'ai pas commencé par noter ça. Ok, ça c'est récent. Je n'ai pas commencé par noter ça parce qu'à un moment, je me suis dit, pourquoi elle revient sur ça aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'a pas des soucis avec sa petite sœur qu'elle essaie de m'utiliser pour se venger? Parce que sa petite sœur on l'a dotée l'année, en novembre 2023. Ça fait 1 an qu'on l'a dotée. Personne ne m'a dit qu'on voulait la doter dans la famille. Personne ne me l'a dit. Et j'ai appris ça quand un jour j'étais venue à la maison voir qu'on lavait les assiettes. Et j'ai dit, les assiettes qu'ils ont sorties là, je sais qu'il y a un truc. Est-ce qu'il y a une fête et tout? C'est là, la nouvelle domestique de ma maman m'a dit que je ne suis pas au courant, on veut doter ma tante. Et là aussi, je m'étais donné un plan, puisque je savais où allait se dérouler l'événement. J'avais dit que j'allais arriver, débarquer là, avec toutes les preuves. Toutes les preuves. Et que la dot n'aura pas lieu en fait. La dot n'aura pas lieu. C'est là, maintenant, genre, face à face, de se rencontrer et tout. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai une haine à moi que des fois je me dis que je peux encore me faire justice. Je peux encore me faire justice. J'ai envie d'envoyer toutes ces preuves à mes oncles, à mes tantes, à mes grands-parents, à tout le monde. Peut-être qu'une personne me croira enfin. Peut-être. Quelque part aussi, je me dis, ils ont déjà 3 enfants ensemble. Est-ce que je ne serais pas en train de détruire l'avenir de ces enfants? Parce que moi aussi, j'ai vécu avec des parents séparés. Je sais ce que ça fait. Est-ce que je ne serais pas en train de détruire l'avenir de ces pauvres enfants? Et aussi, est-ce que je devais vraiment écouter maman et le suivre dans cette folie en fait? C'est un peu le briefing de mon histoire. Okay. Quand ta mère t'a dit dernièrement de prendre un cahier et puis de noter tout dedans, tu lui as répondu quoi? Je lui ai dit j'ai compris. Ok. Tu voulais le faire de base ou bien c'est après réflexion que tu t'es dit tu vas plus le faire? Non, c'est après réflexion que je me suis dit que ça ne valait pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, ça fait presque 6 ans. Ouais, presque 6 ans que ça s'est passé. Et en fait, tu disais ta maman travaillait dans une association contre la violence. Elle ne travaille pas dans une association, mais elle a une association. Okay. Elle a une association. Oui. Et ça t'a pas passé par la tête de voir d'autres associations? Parce qu'il y a forcément d'autres associations comme ça dans le pays. J'ai pensé à passer par ATBF et il y a une autre au niveau de Oando, non, Sanol, Toti, Terre des Hommes, voilà. J'ai pensé aux deux, mais je n'ai jamais essayé. Pourquoi? Je ne sais pas.
Je n'ai jamais eu le courage, mais c'est ma première fois de venir parler de ça sur un Ouais. plateau. Et tout. J'ai jamais eu le courage. Mais aujourd'hui, bon, j'ai l'impression que quand j'essaie d'en parler à quelqu'un, la douleur un peu moins. Ok. Donc, Parce que moi, je te comprends parce qu'en ce moment, tu avais 15 ans, ouais. tu étais mineur, donc voilà. Le fait de faire cette démarche, ça semble compliqué. Et bon, aujourd'hui, tu Même as quand une. on m'a mis dehors, voilà, quand on m'a mis dehors, Mhm. quand je suis sortie, je suis allée à Terre des Hommes avec Ok. une amie. J'étais allée chez une amie pour qu'elle m'héberge. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas. Elle m'a amenée à Terre des Hommes. Eux, ils m'ont dit que de revenir le lendemain, mais je devais être accompagnée parce que je suis mineure. Par Chose un membre de que, la famille, forcément. voilà, chose qui était impossible pour moi. Donc, j'ai abandonné. Je suis restée. Et là, tu as une question à poser aux internautes. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois essayer de me consoler, de vivre dans ça éternellement? Je dois essayer de trouver justice pour me libérer. Je dois essayer de suivre ma maman dans sa procédure. Qu'est-ce que je dois faire? Sachant bien aussi que je pourrais tout faire, tout noter et tout venir lui donner, mais elle ne va pas lever le petit doigt. Ouais. Après, elle va me dire qu'elle a essayé, ça n'a pas marché. Juste pour que j'essaie de lui pardonner, d'oublier ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je vois actuellement ta relation avec ta mère, c'est grave compliqué. Bon, j'ai une petite soeur du côté de maman. C'est mon unique soeur, je dirais même ma raison de me battre, ma raison de vivre. Parce que je me dis qu'elle, elle ne doit pas vivre ça. Elle ne doit pas. Parce que moi, il m'est arrivé de boire des produits pour me suicider. Mais je ne sais pas par quel moyen je ne suis pas décidée. Elle ne doit pas vivre ça. Donc, je vais chez maman, en tout cas chaque samedi ou chaque dimanche, un jour dans la semaine quand même, je vais pour lui faire le ménage et tout, aussi pour voir mes petits frères et tout. À part ça, bon, je n'ai plus la force de quand même raconter à ma maman que j'ai vécu ceci ou je vis ceci. Non, non, c'est pas possible. Bon, l'histoire est grave intéressante et j'espère vivement que les internautes auront quand même des idées ou bien des réponses à te donner pour que tu puisses te retrouver dans la décision que tu vas prendre pour pouvoir t'en sortir. Parce que là, tu veux vraiment te venger de ce qui s'est passé. Et ton oncle, il est toujours à Lomé, genre, il est toujours dans le... Oui, il est avec toujours à Lomé. sa femme Oui. et ses enfants. Oui. Ok. Et il te parle souvent. Actuellement, vous parlez. Non. Sa femme, quand on se rencontre chez maman, bonjour, bonsoir, ça s'arrête là. C'est fini. Ok. Du coup, toi-même, tu fais quoi comme travail actuellement? Actuellement, je suis dans les assurances au niveau de Sono Assurance Vie. Je suis dans le commerce, je fais l'e-commerce et je suis accessoiriste. Je fais des sacs, des colliers, des chaussures, des casquettes, des éventails en pagne, en perles. Et tout. Je fais le crochetage aussi. Et la saponification, je fais les savons liquides et les savons peints. Tu as un numéro professionnel? Mon numéro professionnel serait 70 70 01 84. Ok. Du coup, pour tous ceux qui veulent la soutenir, vous avez le numéro, contactez et puis voilà. On fait les sacs et tout ce qui va avec e-commerce. Vous voulez commander les produits. Tu vends des produits dans e-commerce, c'est la vente des trucs là, non? Les colliers, voilà. Les aliments, les vous appelez électroniques et tout. Ok. Tout ce donc voilà. Soutenez-la. Du coup, vraiment des histoires comme ça, mais genre, en aucun moment Bon, les internautes, les spectateurs, j'espère que vous avez suivi l'histoire du début à la fin et essayez de donner un commentaire ce que vous pensez de l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez que notre Madame Is peut faire pour voilà, s'en sortir ou bien pour se défendre ou trouver justice dans cette affaire. J'espère vraiment que vous aurez de très bons raisonnements dans le Congo et que ça va la sauver. On est ensemble. On se capte pour la prochaine émission et ciao.